Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Une espèce d'iam est un groupe de plantes partageant les caractéristiques génétiques de base et capable de se reproduire entre elles. Et actuellement en production au Bénin, nous avons l'espèce Dioscorea rotundata qui est l'iam à chair blanche. Nous avons Dioscorea cainensis qui est l'iam à chair jaune. Nous avons Dioscorea alacta qu'on appelle souvent les faux iams. Et donc, ces trois espèces sont les plus cultivées au Bénin. Et entre l'iam à chair jaune et l'iam à chair blanche, on a constaté qu'il y a des formes intermédiaires qui sont apparues. Ça a fait que la communauté scientifique en 1978 a réglé ce problème à la conférence de Buea au Cameroun en les nommant, en les regroupant sous le vocable de complexe Dioscorea rotundata, Dioscorea cainensis, pour dire les iams à chair blanche, les iams à chair jaune et tout ce qui est comme forme intermédiaire qui apparaît. Parce qu'à des moments donnés, on coupe une iam et à l'intérieur, on voit que ce n'est ni blanc, ce n'est ni jaune, mais c'est crémeux. C'est beige, donc c'est des formes intermédiaires. Vous savez, l'iam est pour la plupart dioïque, c'est-à-dire on a des pieds mâles et des pieds femelles. L'inflorescence est mâle sur certains pieds et femelle sur certains pieds. Et à des moments donnés, il y a fécondation et ça donne des fruits. Et ces fruits-là, tombés par terre, peuvent germer pour donner encore, pour donner les formes intermédiaires que nous avons. Au Bénin actuellement, on a, à part le complexe qui est composé de Dioscorea rotundata et Dioscorea cainensis, on a la seconde espèce qui est Alata. C'est après avoir compris cela maintenant qu'on peut aborder le thème de variété qui est un sous-groupe au sein de cette espèce, mais avec des différences notables, mais qui appartiennent toujours à la même espèce. Par exemple, il peut y avoir plusieurs variétés au sein du complexe et plusieurs variétés au sein de l'espèce Dioscorea alata aussi. Mais chacune ayant des tubercules de forme, de couleurs légèrement différentes. Donc ce serait vraiment difficile de dire, de préciser le nombre de variétés que nous avons au Bénin, parce que nous avons des problèmes d'homonymie et de synonymie. Vous savez, une même variété qui est appelée Laboko à certains endroits est appelée Kuna chez les Peuls, est appelée Kuna chez d'autres, chez les Bariba, et Kunama chez les Yomouai. Donc il y a une même variété qui a plusieurs noms. Et du fait que certains producteurs, compte tenu de leur affinité avec d'autres collègues producteurs, ils vont quelque part et ils trouvent des variétés qui leur plaisent. Ils prennent, parfois ils ne demandent même pas le nom. Dès qu'ils ont vu ça leur plaît, ils prennent et ils vont dans leur localité et ils donnent le nom qu'ils veulent à ça. Ça fait qu'il y a un fourre-tout, il y a des travaux qui se font, mais toujours est-il qu'à cause de la porosité de nos frontières, on n'est jamais arrivé à préciser le territoire. Il y a tel nombre de variétés parce que ça se crée chaque fois. Au moment de ma thèse, avec les problèmes de synonymie, moi j'étais au-delà de plus de 200 variétés au Bénin. En ce qui concerne les variétés les plus prisées, ça dépend de l'objectif. En fonction de comment c'est, de leur précocité, au Bénin, nous n'en avons que deux. On a les variétés précoces, c'est-à-dire celles qui sortent en août maintenant,
C'est-à-dire ce sont des ignames qui sont gorgés d'eau, qui sont à double récolte, quoi. C'est-à-dire on récolte la première partie maintenant et on laisse la plante encore en butte pour que cela puisse produire en fin d'année des semenceaux qu'on va utiliser pour cultiver d'autres champs. Mais il y en a qui sont à récolte unique, c'est-à-dire les variétés tardives, qui sont beaucoup plus utilisées pour faire les cossettes d'yam. Pour parler de thèmes les plus prisés, c'est en fonction de l'objectif que l'on a. Est-ce que on a envie de manger de ragoût, c'est-à-dire de l'yam pilé? On va préférer les variétés précoces, beaucoup plus que les tardives. Et si c'est pour le téliba, si on veut les télibas, alors là, on va préférer maintenant les variétés tardives. C'est que quand bien même nous sommes au niveau des variétés précoces, si c'est pour l'yam pilé, ce n'est pas toutes les variétés précoces qui sont adaptées pour le l'yam pilé. Il y a le laboko qui est la variété la plus prisée à cause de sa texture, de sa couleur. C'est la première variété qui est utilisée pour le pilé. Et viennent ensuite d'autres variétés. On peut citer les Amoula, les Klati, les Morocco, les Dodo, qui sont aussi utilisés pour le pilé. Mais en tête, c'est le Laboko. Quand nous prenons aussi les variétés tardives qu'on appelle souvent les Kokoro, il y en a dedans aussi qui sont utilisés pour le pilé. Parlons science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Le conseil que j'ai à donner pour une meilleure production, c'est qu'il faut, partant du postulat que la terre nous rend ce que nous y avons mis, c'est que quand nous utilisons des semences de qualité, nous aurons une production de qualité. Il faut miser beaucoup plus sur la qualité des semences. Les producteurs souvent sont beaucoup plus se rabattent beaucoup plus sur leur stock pour utiliser pour la prochaine production, la prochaine plantation en fait. Alors que il y a certaines maladies qui se développent beaucoup plus en stock. Je prends par exemple les nématodes sur lesquels j'ai travaillé. Il y a le nématode de l'yam qui se multiplie lorsque le tubercule est laissé en stock. Ça se multiplie. Et le producteur, s'il a stocké son truc et il sait qu'il va l'utiliser pour une autre plantation, et si ce nématode se multiplie à l'intérieur, il ne fera qu'augmenter la quantité de parasites dans les sols au niveau des parcelles où il est en train d'installer ces trucs-là. Et il va espérer avoir une bonne récolte, mais il n'aura pas une bonne récolte. C'est au niveau de la semence qu'il faut le faire. Utiliser des semences de qualité. Et du moment où l'igname est une plante qui est exigeante en matière de fertilité des sols, je conseille vivement l'utilisation aussi des plantes légumineuses. Et il n'a qu'à pratiquer aussi les rotations. Après une culture d'igname, au lieu d'abandonner la terre pour aller ailleurs, qu'on puisse mettre des plantes légumineuses qui vont quand même fixer l'azote dans le sol et ajouter de la matière organique. Le soja par exemple, le pois d'Angole par exemple, qui améliore la qualité, la structure de la terre. Ils peuvent utiliser ces plantes légumineuses pour restaurer un peu le sol
et essayer de revenir après un certain temps pour refaire de l'iam. Parlons science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.